Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Monisco, coach fun, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Et pour la 5e fois, je vous fais mon live comme convenu sur des thématiques qui sont en lien avec la sensibilisation au burn-out, la prévention du burn-out, mais pas que. Et en ce moment, les thématiques sont plus en lien avec comment gérer le confinement qui nous est imposé et du coup, comment éviter de péter les plombs et de pourquoi pas faire un burn-out à travers tous ces changements de situation que l'on vit. Donc voilà, la semaine dernière, on a abordé différentes thématiques, comment gérer le changement, comment réorganiser nos journées, comment prendre du temps pour soi, comment se ressourcer via la méditation. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui vous concerne probablement, en tout cas qui concerne les parents ou les accompagnants en fait d'enfants, hein, que ce soit les enfants ou les ados, pour vous demander finalement comment vos enfants, vos ados, les jeunes en fait qui vous entourent gèrent le confinement. Est-ce que c'est facile pour eux? Est-ce qu'ils ne commencent pas à en avoir ras-le-bol et du coup commencent à être irrités et à être irritables, à ne pas se sentir bien? Et puis du coup, surtout, comment vous faites au quotidien pour les accompagner, les soutenir au mieux, tout en essayant d'être rassurant par rapport à cette situation qui peut être quand même pas mal anxiogène. Donc voilà, alors moi je vais vous raconter ce que je vis aujourd'hui. Ce week-end, on a passé un bon week-end, on a pris du temps pour se reposer, se ressourcer, on a fait des massages, on a fait des dessins, on a fait du sport en famille, donc c'était super cool. Par contre, j'ai ma grande de 12 ans là, qui me disait hier, maman j'en ai ras-le-bol du confinement, je sais pourquoi on est confiné, je sais pourquoi c'est important qu'on reste à la maison, mais moi ça me manque de plus pouvoir aller au collège, à pied avec mes copines, de plus pouvoir voir tous mes camarades de classe, de rester avec eux à la sortie du collège ne serait-ce que 10 minutes après les cours, ou même encore de pouvoir aller au jumping park pour faire un petit peu de roller ou de trottinette, enfin vous voyez ce genre de choses quoi. En fait ma fille est tout simplement en train de m'expliquer que c'est long, c'est difficile, c'est pas évident quoi. Et puis j'ai pu observer aussi elle qui avait souvent tendance à être connectée avec son téléphone portable, à communiquer avec ses camarades de classe, ses copains, ses copines sur WhatsApp ou autre. Ben là en ce moment je la trouve vachement moins connectée, vachement plus détachée de tout ça. Alors bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, moi c'est pas moi qui vais l'inciter à aller sur les écrans pour être connectée H24. Mais ça n'empêche que je suis vigilante parce que je voudrais pas que ma fille soit en déprime parce que justement elle est en manque de lien social, en manque de voilà d'interaction avec ses camarades quoi. Et je sais pas pour vous, mais moi clairement ma grande de 12 ans là ce week-end elle m'a dit maman j'en ai ras le bol, j'aimerais sortir, prendre l'air, aller marcher dans la rue. Alors en plus ce qui est compliqué c'est que depuis vendredi soir on nous a interdit de sortir juste pour le côté promenade. Hein. On a le droit que de sortir pour aller à la pharmacie, chez le docteur ou faire les courses. Puis autant vous dire que moi j'ai pas du tout envie d'emmener mes enfants avec moi faire les courses et tout ça. Parce que j'ai pas envie de leur faire prendre des risques, ni à eux ni à nous. Et puis c'est vrai que. Mais en même temps je l'entends. J'entends son besoin de liberté, j'entends son besoin de. J'ai besoin de prendre l'air. Donc c'est pas évident et du coup je me dis bon est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même qu'on lui fasse faire un petit tour de pâté de maison en l'accompagnant pour être sûr qu'elle ne croise personne ou qu'elle garde bien ses distances et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie d'avoir votre feedback par rapport à ce que vous vivez avec vos ados, vos enfants. Voilà, est-ce que pour eux ça commence à être compliqué? Est-ce que l'école à la maison, le collège ou le lycée à la maison ça se passe bien? Et donc voilà, moi de mon côté, j'essaie d'être rassurante le plus possible, de prendre du temps pour discuter avec mes enfants, leur dire que même si la situation paraît longue, voilà, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve d'imagination pour justement réinventer notre quotidien. Et puis surtout, essayer d'être focalisé sur les choses positives dans notre vie, comme déjà ne serait-ce que le fait qu'on soit en bonne santé. Parce que forcément, hein, si on est confiné aujourd'hui, c'est à cause de cette histoire de virus et que y a quand même des gens qui sont malades, plus ou moins gravement, et qui finissent par être hospitalisés et parfois même en mourir. Même si c'est pas la majorité de la population,
voilà, c'est aussi le quotidien de certaines personnes. Et puis a priori, ça ne touche pas que les vieux. Donc, hein, on parle surtout des vieux, des personnes fragiles et tout. Mais je peux vous assurer qu'il y a des cas qui sont plus jeunes, des adultes et même des enfants qui sont touchés par cette maladie. Donc voilà, il faut être prudent aussi. Et donc j'ai insisté là-dessus en expliquant à ma fille, tu sais, nous, on n'a pas du tout envie de prendre de risques. On n'a pas non plus envie de vivre dans la peur, mais voilà, c'est juste une histoire de prévention et donc du coup d'essayer de la raisonner. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire depuis hier soir, pour essayer d'inverser un peu la tendance et d'être moins focalisé sur les choses qui sont difficiles à vivre au quotidien et puis d'accepter, hein, c'est de se dire, ok, on va essayer de se lister tous les soirs deux, trois choses sympas qui se sont passées dans la journée, qu'on a aimé faire pour justement développer le mindset, un peu l'aspect gratitude, à quoi je dis merci. Et du coup, on l'a fait directement hier soir. Et voilà, elle a pu du coup, le fait qu'on passe du temps à communiquer et puis à lister ses gratitudes, bah, ça lui a permis d'aller un petit peu mieux. Voilà. Puis après, bien évidemment, nous en tant que parents, bah, il faut aussi accepter effectivement que nos enfants, pour eux, ce soit pas facile, quoi. Et voilà, et puis c'est vrai qu'on ne parle pas non plus des plus grands, hein. Là je vous parle de mon ado qui a 12 ans, mais j'imagine que pour les ados qui sont encore bien plus grands, les 18-20 ans, les jeunes adultes, j'imagine que pour eux ça ne doit pas être simple non plus, parce que c'est souvent un âge où bah, on a besoin de liberté, on remet en cause un peu tous les systèmes dans lesquels on évolue. On a toujours ce petit côté un peu rebelle, et c'est vrai qu'en temps de confinement, ça peut être quand même hyper compliqué de rester chez soi, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi les petites astuces que j'ai mis en place pour essayer d'accompagner au mieux mes enfants, bah, c'est de les accueillir dans leur souffrance, de leur expliquer que bah, ce serait bien d'essayer de travailler sur les perceptions, de l'acceptation aussi de la situation, parce que même si ça ne nous plaît pas, bah, on n'a pas vraiment le choix. Ou alors on peut effectivement prendre le risque de sortir, mais c'est aussi se mettre en danger, potentiellement prendre des amendes, des choses comme ça. Donc après, c'est toujours une histoire de responsabilité. Ai-je envie ou pas de prendre les risques? Est-ce que je peux vivre correctement avec ces responsabilités-là? Donc forcément, c'est aussi peindre un tableau aux enfants qui n'est pas très optimiste. Et en même temps, derrière, c'est de se dire, ok, est-ce que je mets mon focus là-dessus? Et donc du coup, je m'assure aussi de souffrir parce que je suis en contraction, je suis en résistance par rapport au changement. Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de mettre mon focus sur des choses un petit peu plus positives et donc du coup de me dire, ok, même si c'est pas évident la situation que je vis aujourd'hui, que j'ai du mal à accepter de rester enfermée, que j'ai du mal à accepter de ne plus pouvoir sortir, de ne plus pouvoir retrouver mes amis, de me dire qu'il y a d'autres solutions qui sont certes moins sympas, mais qui sont envisageables, comme faire un petit appel téléphonique avec des copains de l'école. Moi, j'ai encouragé ma fille à le faire, moyen qu'on dispose, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu tous ces petits passages où j'ai eu des problèmes de connexion. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je vois que vous êtes connectés, vous pouvez aussi me faire part de vos idées pour accompagner vos enfants. Voilà, on a mis aussi en place ce petit défi dessin, chaque jour avec un thème différent. Le premier jour c'était le sport, le deuxième jour c'était les animaux, le troisième jour c'était les véhicules, et aujourd'hui je ne sais pas encore quel thème va être proposé. Mais voilà, ça peut faire partie des choses que vous pouvez proposer à vos enfants pour les plus jeunes. Et puis pour les plus grands, bah, il faut essayer de faire preuve de créativité pour leur proposer d'autres choses et des moyens pour créer un espace de communication avec les grands, c'est important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi je vais vous laisser, je vais aller préparer le déjeuner. Et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me partager votre situation actuelle par rapport à la gestion avec vos enfants. Comment ça se passe? Comment le gèrent-ils? Est-ce que vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire que vos enfants commencent à avoir du mal à accepter la situation ou peut-être même à ne pas comprendre ce qui se passe? Comment vous le gérez? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est source d'angoisse pour vous? Source vous pourriez être complètement déstabilisé. Moi, je vous cache pas que j'ai été un peu déstabilisée, forcément, un peu d'anxiété, mais comme maintenant j'ai pas mal d'outils pour apprendre à mieux gérer mon stress et mon anxiété. J'essaie de prendre de la hauteur en me disant, voilà, je vais essayer d'accompagner au mieux mes enfants, et puis de toute façon, je ne peux pas les empêcher de souffrir. S'ils doivent souffrir, ils souffriront. Mais moi, en tant que parent, je veux simplement être là pour qu'ils comprennent que je les soutiens et qu'on est une famille, et qu'aujourd'hui, c'est elles qui souffrent et qui est en résistance. Peut-être que demain, ce sera moi qui en aurai ras-le-bol, et que je serai contente qu'à ce moment-là,
eux, bah, ils viennent aussi me voir pour m'écouter, me consoler si ça va plus. Voilà, bah écoutez, très bonne journée, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye. Et au fait, n'oubliez pas, hein, mon offre pour les personnels de santé sur l'heure de coaching gratuite est toujours valable. Communiquez-en autour de vous, parlez-en autour de vous. Pour l'instant, mes créneaux de cette semaine ne sont pas du tout pris. Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre l'info. Bye bye. Je vous laisse pour de bon cette fois-ci. Salut.